FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, je le disais tantôt, le procureur général près la cour d'appel de Conakry veut faire la lumière sur le projet de construction de la prison de Yorokogia. Alphonse Charles Wright, qui a donc, via une note adressée hier jeudi 9 juin au procureur du TPI de Kaloum, ordonné l'ouverture d'une poursuite judiciaire contre les 3 anciens hauts cadres du ministère de la Justice. Akoumba, qu'est-ce qu'on peut donc en savoir là-dessus? Ce que nous avons fait depuis cette annonce par monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry, c'est d'essayer d'abord de joindre l'avocat de l'entreprise, en tout cas celui qui nous a été décrit comme étant l'avocat de l'entreprise adjudicataire. Il s'agit de maître Robin Camara. Nous n'avons pas pu l'avoir sur tous les numéros qui nous ont été communiqués parce que les numéros ne passaient pas du tout. Il se pourrait peut-être qu'il ne soit pas dans la zone couverte par le réseau MTN. Alors, nous avons essayé d'avoir ceux qui sont incriminés dans cette affaire. Pour le moment, nous n'avons parlé qu'avec M. Aliou Bari. M. Aliou Bari qui ne pourra pas intervenir aujourd'hui parce qu'il dit avoir lu l'information seulement la nuit sur le site Africa Guinée, donc de notre confrère Soirée, et qu'il n'avait pas encore pris la connaissance entière et qu'il travaillerait dans la journée d'aujourd'hui avec ses avocats pour pouvoir apporter une réplique à la communication du parquet général de Conakry. Cependant, il nous a dit ceci, je cite: le projet de prison de Yorokogia a été piloté par Maître Cheikh Sako et son cabinet. Donc, Maître Cheikh Sako, c'est l'ancien ministre de la Justice et son cabinet, et particulièrement le responsable des infrastructures et des représentants de la société adjudicataire. Un comité de pilotage a été mis en place où, dans un premier temps, l'administration pénitentiaire n'était pas représentée et plus tard, M. Tanoundi, directeur national en titre, prenait part. Je n'ai jamais été associé à ce projet auquel je n'étais pas favorable. Je suis surpris de voir mon nom cité. Ma seule occupation à la direction nationale de l'administration pénitentiaire était la réforme de cette administration dans le cadre du PARJU, lequel programme était défavorable à ce projet de prison. N'étant pas entendu et ne pouvant travailler avec le directeur national de l'administration pénitentiaire, j'ai démissionné le 15 avril 2016 de mon poste. Je ne sais rien des malversations financières qui ont eu lieu. Fin de citation. Donc, c'est la version de M. Aliou Bari. Nous chercherons dans les prochaines heures pour nos prochaines émissions à avoir la version de M. Tanoundi et continuer à tenter à avoir l'entreprise et les avocats conseillent qui nous seront identifiés comme étant ceux concernés par l'entreprise. Cependant, veuillez noter que selon les informations que nous avons glanées ça et là, la maison centrale de Conakry devait être transformée en un centre commercial à la suite de la construction de cette prison de Yorokogia. Et ce centre commercial devait être sous le régime des bails en faveur de l'entreprise adjudicataire de la construction de la prison de Yorokogia. Voilà, arrêtons-nous là et continuons les recherches. Si M. Tanoundi nous écoute, nous cherchons à avoir son contact pour avoir sa version, et même l'avocat maître Robin Camara, s'il nous écoute, nous cherchons aussi à être en contact avec lui afin d'avoir de la contradiction sur la communication de monsieur le procureur général. Oui, Talibi, merci Akoumba, merci pour toutes ces informations. Mamadou, il faut quand même saluer la démarche du procureur, puisque à la surprise, à la déception générale, cette prison dont la construction avait été annoncée tambour battant, donc la pose de la première pierre a eu lieu en 2015. Et cet édifice devait être rendu, je crois, 1 an ou 2 ans après. Ça n'a pas été le cas. On n'a eu aucune explication. Pendant ce temps, les informations disaient que de l'argent avait été débloqué et remis donc à l'entrepreneur. Donc que cette prison ne soit pas réalisée. Et on connaît les conditions de détention actuelles et l'exiguïté, mais aussi... Et la population carcérale. Et le déphasage, le déphasage de la maison centrale par rapport à un certain nombre de standards internationaux. Cette prison devait
aider quand même à offrir de meilleures conditions de détention, en tout cas à ceux qui étaient en conflit avec la loi. Parce qu'on parle d'une prison de 1500 détenus, et il est précisé par exemple dans la lettre que le procureur a adressée au procureur. Le procureur général a adressé au procureur de Kaloum, il est précisé par exemple que la capacité d'accueil de cette prison de Yorokogia était estimée à 1500 détenus, dont un pavillon pour les femmes, un pavillon pour les mineurs et 6 autres pavillons pour les hommes. Donc, on lance ce projet et qu'il n'y ait plus rien, cela demande en tout cas... on doit savoir exactement ce qui s'est passé. Davantage, donc, d'où l'initiative salutaire de Charles Wright dans ce dossier-là. Oui, rapidement là-dessus. Il est temps de connaître les vérités autour de ce projet. Vous savez, à tout moment ici, chaque fois, on le rappelait que l'endroit a été identifié, Absolument. les gens étaient venus, des agrégats étaient apportés et d'un seul coup, personne n'en parlait. Au nom du principe selon lequel, quand on construit une prison, Bien. on y finit. Aujourd'hui, il est temps, merci à M. Charles Wright, Superstition, en tout cas, bien sûr. Hein. de faire de sorte qu'il y ait lumière autour de ça. Bien. Ceux qui ont bouffé l'argent de ce pays doivent quand même le rembourser. Pendant ce temps, au niveau de Coronti, il y a des cales de 4 personnes qui regorgent 60 personnes. 15, 20, 30, 50. Ça ne doit pas se faire. Ouais. Vivement la lumière autour de ce dossier. Et vivement la suite justement de ce dossier. Akumba sera là-dessus demain ou après-demain en tout cas. Nous y reviendrons. Le temps pour nous de passer rapidement à Dingirai.